croire en Dieu, croire en Jésus-Christ. C'est ça qui est plus important dans notre vie. Nous devrions croire que Dieu existe, que Dieu nous aime, que Dieu est venu pour nous sauver dans ce monde. Il envoya son Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver. Nous lisons Jean 6, Jean chapitre 6, versets 32 à 40. Après, nous allons continuer jusqu'à descendre un peu plus bas, jusqu'à 69. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse vous a donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Amen, amen. Amen, amen. Il continue toujours de m'envoyer la restriction, je ne sais pas pourquoi, mais je vais aussi continuer à contester. On continue à tapoter et à partager. Voilà. Le Seigneur dit que il est le pain qui est descendu du ciel, Jésus-Christ. Parce que ceux qui étaient à l'époque de Moïse avaient mangé le pain du ciel, donc la manne. Mais Jésus dit non, ça ce n'est pas la manne, parce que la manne ne vous a pas donné la vie, la manne ne donne pas la vie. Mais ce qui donne la vie, c'est moi, le pain qui est descendu du ciel, c'est moi, Jésus-Christ. C'est moi le pain qui est descendu du ciel. C'est moi l'arbre de vie, c'est moi le fruit là de l'arbre de vie qui donne la vie, c'est moi. Donc, le Seigneur est venu faire la volonté, en fait, Jésus-Christ est venu faire la volonté du Père, pardon. Tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne mettrai dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, tous ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ, quand Jésus-Christ maintenant, là, tu entends la parole de Dieu. C'est Jésus qui frappe à ta porte, à la porte de ton cœur. Et là, tu crois en cette parole. Jésus dit que je ne te jetterai pas dehors. Je ne te jetterai pas dehors. Soyez les bienvenus, tous ceux qui nous rejoignent en ce moment, que Dieu vous bénisse et continuons dans cet enseignement. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. C'est ça qui est la base pour avoir la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que quiconque croit en Jésus-Christ ait la vie éternelle. Croyez en Dieu. Au même chapitre 6 de l'évangile de Jean, au verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Voyez-vous, là, Jésus, il parle de la résurrection en même pas, en espace tellement de 2 versets. Il parle de 3 fois de la résurrection. Il dit, nul ne peut venir à moi. Si vous voyez quelqu'un entendre la parole de Dieu, mais qui ne vient pas à Christ, qui ne donne pas sa vie à Christ, donc cette personne-là n'a pas été envoyée, en fait, n'a pas été attirée par le Père. Soyez heureux, vous qui croyez en Jésus-Christ, car nul ne peut venir à Jésus si le Père qui l'a envoyé ne l'attire. Et Jésus-Christ dit, celui qui vient à moi là, celui qui reconnaît que je suis son Seigneur et son Sauveur, moi je le ressusciterai au dernier jour. Et souvenez-vous que la parole de Dieu ne sort jamais en vain. La parole de Dieu, quand elle est sortie, elle s'accomplit toujours. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, la parole de Dieu finit toujours par s'accomplir. Et Dieu est juste et fidèle pour accomplir sa parole.
Il accomplit toujours sa parole. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Ça, c'est le verset 47 du 6e chapitre de Jean. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Mais quelle grâce! On ne te demande pas de porter 100 kilos. On ne te demande pas de t'inciser. On ne te demande pas de faire des sacrifices. Mais on te demande juste de croire. Croire, c'est accepter ce que Dieu a dit. Accepter ce que l'Éternel a envoyé. Celui-là que l'Éternel a envoyé. Sa parole. C'est ça, croire. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Quelle grâce! Alléluia!